Deuxième dimanche de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préparez les chemins du Seigneur. Il est bien question, effectivement, de combler des ravins, d'araser les montagnes pour que le Seigneur puisse entrer facilement dans son royaume. Et oui, et au temps d'Isaïe, nous sommes dans ce temps de l'exil. Et les Juifs regardaient ce qui se passait pour les habitants de Babylone. Quand le roi de Babylone rentrait de guerre, eh bien, pour accueillir ce roi triomphant, ils aplanissaient sa route. Eh bien, le prophète a compris aussi que le vrai roi triomphant, c'est Dieu, et qu'il convient d'aplanir la route, non pas en arasant effectivement les montagnes, les collines, pour que le sentier soit droit. La question, c'est quel chemin faut-il aplanir? Où le Seigneur doit-il manifester sa gloire et son triomphe? Eh bien, ce chemin à aplanir, c'est celui qui va dans notre cœur, c'est bien là, le lieu de la présence triomphante du Seigneur. Je l'avais dit déjà au moment du Christ roi, le royaume de Dieu n'est pas un territoire quelconque qui serait situé sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est le cœur de chaque homme qu'il vient visiter, transfigurer, transformer. Et donc, il faut procéder en plusieurs étapes. Nous l'avons compris dans cet évangile. La première étape, c'est celle de Saint Jean Baptiste. Il prêche la conversion du cœur, car il y a en nous beaucoup d'obstacles, des ravins, des montagnes infranchissables que nous opposons à la venue de Dieu. Cela s'appelle simplement la cupidité, la débauche, l'égoïsme, le goût du pouvoir, le mensonge, l'orgueil, autant de choses qui détournent de Dieu pour nous enfermer dans notre suffisance. Et donc, il faut nous convertir. La conversion, c'est le retournement de soi vers Dieu. Pour contempler Dieu, il faut simplement arrêter de se regarder le nombril. Le baptême de Jean impliquait cette démarche de conversion, de retour au Seigneur. Jean baptise dans l'eau, c'est un baptême de purification. C'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne se contente pas de nous éloigner du péché comme Jean-Baptiste. Lui, il nous sauve du péché et de sa conséquence principale. La conséquence principale du péché, vous le savez, frères et sœurs, c'est la mort, tout simplement. Et par le baptême, Jésus nous donne l'Esprit Saint qui vient du Père comme il l'a promis. Cet Esprit Saint vient renouveler nos esprits et nos cœurs. Il vient nourrir notre intelligence des choses divines. Il vient ouvrir nos cœurs au véritable amour, c'est-à-dire celui de Dieu. Il s'agit d'aimer comme Dieu, comme le Christ l'a montré. En aimant jusqu'au bout, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et seul l'Esprit Saint le permet. Vous voyez, c'est toute autre démarche. Il y a certainement une démarche de conversion, celle que nous vivons pendant le temps de l'Avent, mais c'est surtout pour nous permettre d'accueillir le don absolu du Seigneur, son Esprit Saint, l'amour même qui lie le Père et le Fils. Eh bien, il y a quelqu'un qui a été préparé par Dieu de toute éternité, c'est la Vierge Marie.
Il y a 2 jours, nous l'avons fêtée dans l'Immaculée Conception. Eh bien, ça veut dire qu'elle a été conçue sans la marque du péché originel. Donc, elle n'a pas besoin du baptême de Jean. En elle, tout est aplani. Il lui suffit simplement bien d'ouvrir son cœur, d'ouvrir cet acte d'amour. Chez elle, il n'y a pas d'obstacle à la grâce. D'ailleurs, c'est bien ce que dit l'ange, elle est pleine de grâce, aucun obstacle en elle. Eh bien, voilà pourquoi, lorsque l'ange vient la voir, elle répond « Voici la servante du Seigneur », toute disponible à la grâce, toute disponible au don de Dieu qu'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui-là qui vient de toi sera appelé Fils de Dieu. Quelle grâce et quelle merveille! Alors l'Esprit Saint l'a prise sous son ombre et le Dieu d'amour a été enfanté en elle. Eh bien, frères et sœurs, puisque nous sommes dans ce temps particulier où nous venons de fêter l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, regardons la Vierge pendant ce temps qui nous reste de l'Avent jusqu'à Noël, pour que Marie nous aide à répondre, nous aussi, à la venue du Seigneur, pour que nous préparions cette venue en nous, non pas à la manière de la Vierge Marie, mais par la grâce infinie qu'il nous fait du don de l'Esprit, dans lequel viennent aussi le Père et l'Esprit Saint, puisque l'Esprit, c'est l'amour de Dieu. Et que si quelqu'un m'aime, dit Jésus, c'est-à-dire si l'amour de Dieu vient dans ton cœur, le Père et moi, nous viendrons chez toi, et chez toi, nous ferons notre demeure. Amen.